voilà, on va faire le client mystère pour le réseau LGM Immobilier. C'est un des réseaux immobiliers en France. Mon but, c'est d'appeler les négociateurs, me faire passer pour un acheteur et regarder comment ils réagissent. Tout simplement. Alors bien sûr, salut Anthony, salut Bazooka, salut Laurent. Je suis content que ça te plaise, Laurent. Alors, on va le faire en temps réel. Tout ce que je fais, c'est en temps réel. Bien sûr, il n'y a pas de montage, pas d'effets spéciaux, rien du tout. Juste moi avec un téléphone et on appelle des gens. Alors, j'appelle au hasard sur le principe, hein, mais sauf que j'aime bien appeler dans certaines villes parce que c'est juste plus marrant. Allez, le premier, c'est Nicolas Barra. Qu'est-ce qu'il vend? On ne sait pas encore. J'espère qu'il n'est pas sur mon TikTok en ce moment même. Après chaque appel, on va essayer de juger s'il était bon ou pas, le négociateur. Messagerie Orange, bonjour. Alors, ce qu'on va juger lorsque je fais le client mystère pour un réseau spécifique, on va juger le nombre de personnes qui me répondent au téléphone déjà. Donc, c'est un appel sur un est égal à répondeur. Donc, à la fin, je vais donner des notes. Quand vous allez retrouver tout ça sur YouTube, vous allez voir les notes sur chacun des réseaux. Et une des choses qu'il faut absolument faire, c'est de répondre au téléphone. Pour moi, quelqu'un qui répond pas au téléphone, c'est un rigolo. Et je passe à autre chose. Il est 14h45, on est en plein milieu de la journée. Il n'y a aucune raison pour que quelqu'un ne me réponde pas au téléphone. Et n'hésitez pas de me laisser des commentaires. Je vois tous les commentaires à l'écran et je vais essayer d'y répondre. Vous pouvez aussi, pour tous ceux qui ont envie de continuer à suivre ce que je fais de manière générale, rejoindre mon serveur Discord. Le lien est juste dans ma bio. Erno W8, c'est complètement faux ce que tu dis. Oui, Enfin, allô? oui, allô, bonjour. Je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Oui, Vous êtes un particulier? oui, mais j'ai essayé que... Je vous entends pas, monsieur. Comment? Je vous pose la question si vous êtes un particulier. Il m'a raccroché au nez. Il n'a pas aimé ma question. J'ai pas compris pourquoi. Ah, non. On le rappelle ou pas pour voir pourquoi il m'a raccroché au nez? On va le rappeler, hein. Bon, pour moi, ça, c'est un appel abouti, mais le mec, il m'a raccroché au nez. Je vais quand même l'appeler encore une fois pour vérifier. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Je n'ai aucune annonce sur ce bon coin. Vous n'avez pas d'annonce sur le Bon Coin? Non. Vous appelez pas Julien? Comment? Vous appelez Julien? Non. Non? Vous faites... Non. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est moi qui me suis trompé de numéro de téléphone? Je vais vérifier ça tout de suite. C'est quoi cette histoire? Pourquoi le numéro de téléphone n'est pas affiché ici? Joignable au 06 45 52. Ouais, c'est moi qui me suis trompé de numéro de téléphone. C'est normal qu'il s'énerve. Donc, on oublie. Messieurs les jurys, merci d'oublier la conversation qui vient de se passer. C'était pas la bonne personne. Alors, on rappelle. Bien sûr, il n'est pas compté parmi les appels. À chaque fois que je fais client mystère, il y a un nouveau client. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Oui, bonjour. Vous êtes un particulier? Non, c'est un professionnel, justement. Ah, à quelle agence? LGM. Ah, d'accord, je savais pas. Pourquoi? Mais c'est pas grave, hein. Pour quelle annonce, monsieur? Ben, pour l'appart... Attendez 2 secondes. Pour l'appartement à 650 000, la maison, excusez-moi, 6 pièces à 650. Sur Belcoten, donc. Ouais. D'accord, très bien, je vous écoute. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus qui n'a pas marqué sur l'annonce, monsieur? Écoutez, déjà, vous, par rapport après avoir lu l'annonce, est-ce que déjà vous avez des questions qui viennent en tête, en fait, tout simplement? Non, j'ai vu tout, j'ai tout lu. Mais justement, je voulais savoir ce qui n'a pas marqué. En soi, rien qui est de plus explicite. Après, s'il y a des détails ou moins des choses que vous souhaitez savoir en notion, il n'y a pas de souci. Vous, c'est quoi votre projet, justement, dans les grandes lignes? Ben, non, mais acheter ce genre de bien, D'accord. ça se louerait ou pas? Pardon? Ça se louerait combien? Ça serait combien? Tout dépend, parce que là, actuellement, vous avez un T4 et un T2 sur 2 niveaux. Donc après, tout dépend de ce que vous souhaitez louer, l'intégralité, le T2, le T4. Les deux, l'intégralité, oui. Après, en soi, sur des T4 à peu près de 115 mètres carrés, ça peut se louer, je pense, sur des balles avec la terrasse aux alentours de 150 mètres carrés, qui est déjà, on va dire, délimitée pour le T4. Ça pourrait être sur des bases à peu près, je pense, au minima de 1000, 1200 euros, entre 1000 et 1200 euros, je dirais à peu près. Oui.
Le T2, on serait plus sur des pages, je dirais, avec la terrasse de 30 mètres carrés couverte. Le T2, il fait quand même 80 mètres carrés. Réagençable, je dirais à peu près dans des bases de 800 minimum. D'accord. Et la rentabilité serait de combien vous avez calculé? La rentabilité, en soi, ça va... Attendez, je suis au téléphone. Excusez-moi. Oui, pardon. Oui. La rentabilité, en soi, je ne l'ai pas calculé parce que ça peut se calculer facilement. Je ne sais pas après vous, votre budget, votre rapport, c'est quoi vous, en fait, c'est pour un investissement, c'est ça, si je comprends bien? Est-ce que vous connaissez un achat immobilier qui n'est pas un investissement, monsieur? En fait, pourquoi vous êtes fermé comme ça, monsieur? Je me permets, en fait... Non, mais je vous pose la question, quelle est la rentabilité? Alors, je voudrais avoir la réponse, tout simplement. C'est un particulier, en fait, monsieur? Mais qu'est-ce que ça change? Vous pouvez me répondre à la question ou pas? Mais en fait, je comprends pas pourquoi vous êtes autant fermé et aussi audible. En fait, quand je parlais comme ça, en fait, monsieur, je vous parle calmement, vous êtes fermé, j'essaie de voir pour vous répondre à vos questions, mais je comprends pas Ok, pourquoi vous êtes alors je autant voulais juste fermé avoir comme la ça. rentabilité. J'ai une question, vous ne m'avez pas répondu. Quelle est la rentabilité de ce bien? La rentabilité de ce bien, par rapport aux éléments que je vous ai donnés, je pourrais vous la donner. Là, je ne l'ai pas actuellement. D'accord, ok. Bah, dites que vous ne savez pas et c'est tout. C'est très bien aussi. Hein. Non, mais bon, moi, j'essaie de comprendre un petit peu ce que vous recherchez, monsieur. Bah, achetez ce bien et... J'en aurais peut-être d'autres à vous proposer, vous savez, c'est pour ça, en fait. Je ne suis pas là à être curieux ou, on va dire, mal intentionné dans mes propos. Je suis professionnel, je fais en sorte de bien vous aiguiller. Il n'y a pas de problème, monsieur. Mais j'ai pas besoin d'être aiguillé. Vous avez mis un bien, j'ai envie de l'acheter. Je voulais savoir quelle est la Mais je rentabilité. vous aiguille par rapport au bien, tout simplement. Ok, pas de problème. Ok. Voilà. Alors, donc après, est-ce que vous avez d'autres questions concernant le bien qui vous viennent en tête Oui, bon, alors comme je vois pas il est où l'emplacement, c'est à quelle adresse? On est sur les hauteurs de Belcoden, monsieur. Après, on se situe, vous connaissez le village du secteur? Non, pas du tout. Je cherche à investir dans le secteur, justement. D'accord. On est en haut du village de Belcoden, pour être plus précis. On est à côté du château d'eau de Belcoden. D'accord. Ok, mais alors, les montants des loyers, vous m'avez dit, c'est 1000 et 1002, c'est ça? Là, actuellement, il n'y a pas de loyer, ce sont les propriétaires qui habitent. Donc, alors, est-ce que c'est louable facilement? Est-ce que c'est louable facilement, si jamais j'ai envie de faire du Airbnb là-dedans? Oui, bien sûr, vu le secteur, vu l'accès autoroute qu'ils ont fait sur Belcoden, bien sûr, ça se fait facilement. Et avec des potiens qui arrivent en général sur ce secteur-là, ça se loue plus que facilement, sachant qu'il y a 2 biens actuellement qui sont loués aussi à côté. D'accord, mais ça m'intéressait de savoir à combien ça pourrait se louer. Je vous ai répondu. Oui, ça c'est en location annuelle, mais en saisonnier, vous savez pas. En saisonnier, en soi, on est sur le saisonnier, ça ne fait pas forcément trop sur le secteur, ça pourrait se faire, mais du saisonnier, après, il faudrait que je me creuse un peu plus la question. Actuellement, je n'ai pas eu encore de base sur le secteur par rapport à du locatif saisonnier. Après, je pourrais poser la question, si vous êtes intéressé, ça ne prendra pas forcément beaucoup de temps pour donner quelques notions supplémentaires à ce niveau-là. Alors, vous pouvez me rappeler quand pour les informations? Écoutez, je suis en rendez-vous cet après-midi, je pense que je pourrai vous faire un retour demain. Ça marche. Vous êtes monsieur, du coup, je vais Monsieur prendre vos Sabatier. coordonnées. Monsieur Sabatier. Monsieur Sabatier, S-A-B-A-T-I. IER, oui. Hier, d'accord, très bien. Et donc, ça serait donc pour un projet d'acquisition investissement, si je comprends bien, sur le secteur. Il y a la commune, précisément, sur d'autres secteurs. Non, je cherche les bonnes affaires que je pourrais louer saisonnier. D'accord, donc en gros, c'est vraiment pour avoir un investissement, on va dire, saisonnier, donc pas sur du locatif longue durée, du saisonnier. Et donc, vous aimeriez avoir donc justement des bases en valeur sur du saisonnier, donc j'imagine sur des périodes estivales. Donc l'été, pas la basse saison, sur toute l'année. Qu'est-ce que vous souhaitez là où ça rapporte le plus, monsieur, tout simplement. Ok. Et donc après, vous, en termes de projet, donc de financement, comment ça se passe à votre niveau? C'est-à-dire? Vous, actuellement, donc, vous avez fait donc un point récemment sur vos capacités financières parce que vous pensez que j'appelle quelqu'un qui vend un bien 650 000 et j'ai pas l'argent? Je ne dis pas ça, monsieur, c'est vous qui l'interprétez comme ça. Je demandais simplement si vous avez fait un point récemment sur vos capacités, tout simplement. Il faut que je fasse un point récemment, c'est-à-dire qu'il faut que j'appelle maintenant le banquier pour savoir si c'est possible ou pas, vous pensez? Non, actuellement non, mais justement, je vous préconise ça, actuellement, vu la montée des taux, tout simplement. Je parle, ne vous sentez pas offensé, ça peut dire quelque chose, monsieur, je ne sais pas dans votre quotidien ce qui se passe. Vous savez, vous êtes sympa, vous savez, vous m'avez l'air professionnel, mais vous pensez que c'est vraiment le moment de me poser la question si j'ai l'argent? Écoutez, j'essaie d'être professionnel, mais en tout cas, j'avais quelqu'un qui n'est pas forcément très réceptif, et qu'en plus de ça... moi, je suis pas quelqu'un déjà, je suis un client potentiel, mais vous pensez réellement que si j'appelle... Vous n'êtes pas un roi en soi, vous pouvez parler si bien aux gens, quelque part, je pense que j'ai été poli avec vous, vous pouvez être aussi calmement, monsieur, je ne comprends pas pourquoi vous êtes agressif dans votre démarche, chaque fois vous parlez comme ça tout le temps aux gens, là, dans votre entourage, en fait, ça se passe comment? Monsieur, là, vous
vous parlez à un client, n'est-ce pas? Quelqu'un qui va vous acheter un bien à 650 000 euros. Alors, je parle à là, un client, hein. j'essaie justement de comprendre pourquoi. En Alors fait, justement, actuellement, quand je réponds à vos questions, en fait, vous parlez d'un ton hautain, vous me prenez de haut, monsieur. C'est ça que j'ai du mal à comprendre, en fait. est-ce Comme que... vous l'avez dit, j'essaie de professionnel, j'essaie de faire Alors, super, super. métier, Alors, pour ça, d'avoir toutes les notions pour mes clients. Donc après, super. actuellement, moi, je suis là à votre disposition. Je suis un client, comme vous l'avez dit. Je suis là prêt à répondre à toutes vos demandes, à toutes vos questions. Il n'y a aucun souci sur le terrain. Mais voilà, un peu quand même de politesse et de courtoisie dans les échanges de dialogue. Je pense pas que j'étais impoli. Non, pas impoli, mais bon. Alors, je parle comme ça, c'est comme ça. Vous comprenez votre discours, on dit que bon, on va pas s'arrêter sur le sujet. Mhm. Vous m'avez demandé des informations, je vous fais un retour, je vais enregistrer vos coordonnées dès demain, donc pour avoir un peu plus de notions. Si vous souhaitez, bon, apparemment, j'ai pas trop eu le temps d'échanger sur vous, mais j'ai quand même des sites virtuels pour voir l'état intérieur, l'agencement que j'ai fait. Peut-être ça peut vous intéresser avant de parler rentabilité, parce qu'avant de parler financier, vous allez voir si le bien au sens propre et large vous convient déjà concrètement. Alors, j'ai vu toutes les photos, tous les détails des photos, tout le texte, vous avez tout détaillé. Donc je pense pas qu'il manque des informations là-dedans. Très bien, écoutez, si déjà ça vous va dans un premier temps, à moins que voilà, vous voulez m'envoyer votre adresse mail, je pourrais quand même vous envoyer, on ne sait jamais si ça peut vous plaire, les visites virtuelles, je sais pas, pour voir l'agence, pour voir l'état intérieur. Oui, je verrai ça. Pour l'instant, le plus important, c'est la rentabilité. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des informations par rapport à ça? Eh ben écoutez, très bien, je vais enregistrer vos coordonnées, je vous fais un retour dès demain, monsieur. Ça marche. Vous avez des horaires de disponibilité? Mais envoyez-moi déjà les informations par mail, après on discute. Ça vous va? Alors je vais prendre votre mail. Laurent.sabatier92@gmail.com. Laurent. Point. Sabatier. S-A-L-A-C-I-R. C'est ça la fin? Oui. IER, oui. IER. Arrobase. Vous m'avez dit à la fin? Gmail.com. Gmail.com. Eh bien, écoutez. Je vous envoie ça, monsieur. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Alors, les amis, vous venez d'être témoins, pour l'instant, après à peu près 500 appels que j'ai fait en mode client mystère à plein de réseaux immobiliers, le premier rappel où je pourrais dire le négociateur est professionnel. À part une chose, c'est qu'il ne m'a pas répondu LGM, bonjour. À chaque fois, je dois poser la question bonjour, c'est qui? Eux, ils me disent allô, oui, c'est qui? Jamais ils se présentent avec le nom de leur société. Ça me gêne toujours. Mais c'est 100% des appels, ils sont comme ça et ça commence à m'énerver. Il serait temps que les gens assument dans quelle société ils travaillent. Bon, mis à part ça, j'ai essayé de tacler, bien sûr. Là, c'est un client mystère. Je tacle, d'accord? J'essaye de faire exprès de l'énerver et de dire les choses pour voir jusqu'à où il va. Et pour l'instant, c'est le meilleur appel que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. Il va être un bon négociateur s'il va m'envoyer réellement la rentabilité du produit. Ce qui m'énerve, et ça, c'est son défaut. Alors, encore une fois, je te félicite, mon cher Julien, parce que tu as été le meilleur jusqu'à maintenant. Ça fait 400 appels que je fais à peu près, et tu as été le meilleur jusqu'à maintenant. Tu es le seul gars que je peux dire professionnel jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, tu ne m'as pas donné les informations au moment où je t'appelle. C'est-à-dire, c'est un bien 650 000 euros, peu importe comment je parle, tu as un client en face de toi qui a 650 000 euros, et tu ne lui demandes pas s'il a l'argent, déjà. Deuxième chose, je parle comme j'ai envie de parler. Et oui, le client est roi, tu dois me respecter, et c'est à toi de faire les efforts pour m'adoucir. Si je suis un peu vénère contre toi, c'est à toi de m'adoucir. Et pourquoi je suis vénère contre toi? Tu n'avais pas les informations. À chaque fois, il faut que quelqu'un. À chaque fois que je fais les clients mystères, il y a toujours quelqu'un qui me dise non, je ne sais pas, je vais me renseigner, ils n'ont pas les informations. Quand tu as un produit, tu dois avoir toutes les possibilités, que ce soit loué, pas loué, vide, pas vide, viager, vente à terme, etc. Il y a plein de possibilités sur un bien. On doit tous les maîtriser. Tu ne maîtrises pas. Donc, tu vas chercher l'information. Et c'est ça qui m'énerve à chaque fois. Mais sur le principe, tu es le seul qui va avoir la note de 5, c'est-à-dire la moyenne. Tu es le seul pour l'instant. Donc, félicitations à toi, Julien. J'espère que tu m'en voudras pas. C'est le but du client mystère. Alors, je t'assure, tu as fait remonter tout de suite la cote de ton réseau. Tout de suite. C'était le seul. Hein, parmi tous les réseaux que j'ai audités jusqu'à maintenant. Et pour ceux qui ne savent pas, allez vous rendre sur ma chaîne YouTube et vous allez pouvoir télécharger ce fichier Excel qui est le tournoi réel. Et je vais mettre là-bas toutes les informations que j'ai pu collecter pendant ces 3 ou 4 mois d'audit sur les réseaux immobiliers. Donc là, c'est le réseau que je suis en train d'auditer, c'est LGM Immobilier. Moi, je vous conseille d'aller voir la playlist sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Le tournoi du meilleur réseau. Ça va énormément vous intéresser. En tout cas, Julien, bravo à toi. On continue. Ne m'en veux pas, bien sûr. Hein. C'est juste les circonstances qui font que je suis un peu désagréable avec toi. Allez, on va appeler quelqu'un d'autre. J'espère qu'ils vont tous être à ce niveau-là. Et là, je serai très content parce qu'en fin de compte, moi, la seule chose que je cherche à savoir, quel est le meilleur réseau immobilier français. Et s'il est bon, il est bon. Mais la majorité sont nuls, donc...
Alors Vincent, il me pose la question si je suis payé pour faire ça. Alors je ne suis pas payé pour faire ça, pas du tout. Mon métier, c'est agent immobilier. Mon métier, mon deuxième métier, c'est formateur et coach. J'ai une école de formation où je recrute et je forme des négociateurs tout au long de l'année. Les gens que j'audite sont des clients ou des futurs clients, moi, parce qu'ils ont des vrais problèmes. Et donc, une des préoccupations que j'ai, c'est d'aider les négociateurs à faire leur métier et d'aider les réseaux à s'améliorer. Alors, ceux qui sont mes clients, ils savent ce que je vais leur dire. Ceux qui ne sont pas mes clients, bah, ils vont apprendre par YouTube comment il faut faire pour être un bon professionnel. C'est tout, c'est comme ça. Donc, c'est mon métier depuis 20 ans d'être agent immobilier et c'est pas comme ça que je travaille. Alors, ce négociateur était bon parce il a gardé patience, même s'il n'a pas à me faire aucune remarque quand quelqu'un achète un bien à 750 000 euros. Sauf que la majorité des négociateurs ne savent pas spécialement travailler avec des gens qui ont de l'argent ou avec des investisseurs ou avec des marchands de biens. Ils ne savent pas vraiment bosser avec. Alors, ils s'énervent dès qu'on leur pose trop de questions. Et des questions très simples comme, par exemple, la rentabilité d'un produit. C'est logique d'avoir les réponses à ces questions-là lorsqu'on présente un bien. Allez, qu'est-ce qu'ils nous vendent celui-là? Appartement à vendre à Nîmes. Ça, c'est bizarre parce que leur site, il est très très mal fait. Enfin, c'est pas bizarre. Le site est très très mal fait. LGM, allez investir un peu d'argent dans votre site internet parce qu'il est moche. Il est mal organisé. Les informations sont pas claires. Impossible de contacter le négociateur facilement. Les informations du négociateur sont affichées ici, dans sa fiche, mais pas dans le bien. Quand on est dans le bien, on n'a pas d'informations. Donc, bien sûr, je vous conseille de corriger. Elle, on va appeler le cher Alexandre. On va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à réagir sur les différents appels que j'ai. Dites-moi ce que vous en pensez du négociateur précédent. Donnez une note de 0 à 10. T'inquiète pas, Bazooka. Il manque trop d'informations pour que je puisse aller à la négociation avec le mec précédent. Ne t'inquiète pas. Les prochains, ça va arriver. En fait, s'ils sont nuls, tu vois, il y a plein de choses qui vont arriver, mais il faut qu'ils soient nuls. Quand ils sont bons, ils sont bons. Il va me rappeler tout à l'heure pour me donner la rentabilité. J'espère qu'il va me rappeler. Et à ce moment-là, je lui ferai la négoce. Quand j'ai pas les informations, même en tant qu'investisseur, je dois être crédible. C'est-à-dire que si j'ai pas les informations, je peux pas négocier, tu comprends? Mais là, le fait il ait une certaine. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Votre appel. Le négociateur précédent, il était assez sérieux, assez professionnel, même s'il n'avait pas toutes les informations. Je voulais pas trop lui casser le moral parce qu'en réalité, il avait l'air bien déjà à la base. Mais dans la conversation, il faut que ce soit crédible. Si je lui négocie alors que j'ai pas vu le produit encore et que j'ai pas les informations nécessaires, je vais passer pour un con. Mais là, l'idée, c'est ce qui allait se passer quand il voyait que je m'énervais un peu et que j'étais impatient. Ça, c'est son problème. En fait, quand les gens sont. C'est pas que je suis impatient ou énervé contre lui, mais je suis dans la réaction. C'est-à-dire, quand quelqu'un est sympathique, il me fait sourire, il me fait rire, il me raconte des blagues, j'en sais rien, je vais être plus enclin à l'écouter. Et lui, il était juste super sérieux, donc voilà, je suis pas détendu avec lui. Alors là, ce site internet, quel est son problème? C'est que quand on arrive sur un bien, on a plusieurs biens. Et quand on rentre sur le bien, il n'y a plus les informations du négociateur devant nous. Et ça, c'est pas intéressant, c'est pas bien du tout. C'est pas bien. Donc à chaque fois, je dois faire 2 clics pour avoir les informations. Donc ça, c'est Jennifer. Elle est Jennifer. Qu'est-ce qu'elle va nous vendre comme piscine? Et on l'appelle. Ouais, je l'avais déjà assuré, mais faut pas déconner. Ce site m'énerve. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Jennifer Euzemola, LGM Immobilier. Veuillez me laisser vos coordonnées afin que je vous rappelle dans les plus brefs délais. Merci. Allez, répondeur. Donc on a fait 4 appels, un abouti. C'est pas bon. C'est pas normal de ne pas répondre au téléphone. Vous savez, la vidéo que je vous ai faite auparavant sur le compte TikTok ce matin, je vous ai dit, quand on veut s'améliorer dans la vie, il faut apprendre des erreurs des autres. Quand on est entrepreneur, il faut savoir comment les concurrents fonctionnent par rapport à vous, est-ce qu'ils sont plus sympathiques, plus chaleureux, etc. Et c'est important d'apprendre de ce qu'ils font de mal. Si vous êtes agent immobilier ou négociateur, ne faites pas leurs conneries. Bientôt, toutes les vidéos et tous les appels que j'ai créés en client mystère, il y en a beaucoup, vont sortir. Normalement, ce soir, si Tony fait de bon boulot, vous aurez un teaser avec tous les clients mystères qu'on a fait. Ouais, là, la piscine, l'autre, bien sûr. Dans lui aussi, là, une piscine à vendre. Bon, ils me répondent pas chez LGM, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Sébastien Robert, LGM Immobilier. Merci de me laisser un message et je vous rappellerai dès que possible. Merci. Bonjour, ce serait intéressant que vous répondiez au téléphone. Pour le montant de commission que vous prenez, ça serait cool quand même. Allez, on lui laisse un petit message pour bien lui esquinter sa journée. Allez, Pascal, on va l'appeler Pascal. Et il est 15h05, hein. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils sont partis à la plage là. Il y en a qui bossent, hein.
Au final, il y en avait qu'un qui a répondu. Il était vénère, mais il était sympathique. Bonjour, vous êtes sur le répondeur SFR du... Alors, on a un chez Bouygues, un chez Orange, un chez SFR. Allez, encore, ça fait combien? Ça fait 5 appels non répondus. Ça, c'est pas bon. Hein. Vous êtes en train de foirer vos stats. Alors, on va appeler quelqu'un avec 1 135 000 € de biens. On va acheter un bien à 1 million. Ça vous intéresse? Alors, on va acheter un bien à 1 million. On va voir comment ce négociateur. Alors, le site, il est vraiment nul. Hein. LGM, il faut changer ça tout de suite. Hein. Parmi vous, il y a des développeurs qui veulent avoir un client. Alors, vous les appelez. Là, vous les appelez. Et vous leur dites votre site est nul. Les informations ne sont pas claires. Et j'ai envie de tout changer chez vous. Ça coûte 5 000. Allez-y, vendez-leur un truc. C'est comme ça qu'on fait du business. Hein, en réalité, hein. On répond aux besoins des gens. Eux, ils ont un grave besoin. Ils sont nuls en termes de site internet. 2 secondes. Parce que j'ai toujours des problèmes avec les numéros de téléphone. C'est toujours écrit tout en petit. 681. J'ai l'impression qu'il y a un numéro en plus. Ah, 0. Non, c'est mes yeux qui voient des numéros en plus. Bon, le site est tout pourri, hein, mais bon. Ah, il répond. Oui, allô? Bonjour. Je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur Le Bon Coin. Vous êtes un particulier? Non, je suis un professionnel. Ah, quelle agence? Vous Comment? m'appelez pour un appartement ou vous appelez pour une annonce ou pour me questionner sur mon travail? Je ne comprends pas. Vous m'appelez pour quelle annonce, monsieur? D'abord, oui, c'est important. Si vous êtes une agence, vous allez prendre une commission. Alors, ça m'intéresse de savoir quelle agence vous êtes. Alors, je suis LGM Immobilier. Par contre, normalement, là, ce qui reste en ligne, quasiment tout est sous offre. Donc, tout est sous offre. Donc, j'ai appelé pour rien, alors, c'est ça? Non, mais j'ai plusieurs annonces. Donc, dites-moi pour lequel vous m'appelez. Ah, Pour le gros du roi, Saint-Omer, peut-être. ça commence mal. Ça commence mal, monsieur. Hein. C'est le bien 1 135 000. Lequel vous m'avez dit? Je vous entends très mal, monsieur. J'ai dit ça commence bien. C'est le loft. 1 Le loft à 135 000. tête. Ouais. Oh, ben celui-ci, c'est le seul qui me reste de disponible. Mhm. D'accord. Donc, moi, le réseau, c'est LGM Immobilier. Ouais. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous recherchez, vous, exactement, monsieur? Ben, ce bien là spécifique. D'accord. Vous avez déjà visité des lofts à 7? Vous recherchez uniquement à 7? Non, non, je cherche les plus beaux appartements que je pourrais louer dans le futur. D'accord. Donc, vous, c'est pour de la location? Oui, potentiellement, oui. Ok. Et au niveau du prix, par rapport à votre budget, qu'est-ce que vous avez, vous, comme budget? J'ai à peu près 200 000 €. Je voulais savoir si je pouvais acheter un bien à 1 million. Vous pensez que c'est possible? 200 000 euros? Monsieur, pourquoi vous me posez cette question là tout de suite maintenant? Je comprends pas. Mais pour savoir quel est votre budget, pour savoir si on peut, ça peut faire affaire, moi je sais que ce prix-là, on peut le négocier. Donc si vous me dites que vous avez que 1 million, je vous dis ok, on peut le négocier, il n'y a pas de problème. Ok. C'est une question voilà, pour savoir un peu à qui il est affaire. Ouais. Donc, Pour l'instant, votre budget, c'est quoi, monsieur? Pour l'instant, le plus important pour moi, c'est de savoir à quel prix ça pourrait se louer. À quel prix ça peut se louer? Oui. Alors ça c'est une bonne question. C'est vrai que le monsieur qui habite dedans, c'est sa résidence principale depuis des années. Donc ça, il faudrait que je me penche au niveau des locations qui se font à tête par rapport à la surface. Ça, il faut que je me renseigne. Là, j'ai pas la question tout de suite parce qu'il n'a jamais été loué, selon. D'accord. Bon. Donc, je peux me renseigner assez rapidement pour voir le rendement locatif. Bon, j'ai regardé un peu ce qui se passait un peu sur le marché déjà par rapport à la surface. Oui. Je pense qu'il est un peu trop cher ce produit-là, 1 135 000. Hein. On est d'accord. On est entièrement d'accord et mon client le sait aussi. Hein. Ok. Non, on est trop cher. Donc, c'est pour ça qu'au niveau du budget, je vous posais la question parce qu'on est bien au-dessus du prix du marché. Ok. À quel prix vous pensez qu'il pourrait lâcher l'affaire? Moi, je pense qu'autour des 900 000 euros, ça peut se vendre. 900 000, ça passe? Ouais, enfin, en tout cas, moi, de mon côté, c'est ce que je lui ai conseillé. Après, voilà, c'est lui le propriétaire, c'est lui qui aura le dernier mot. Mais moi, en tout cas, le prix qui est affiché, c'est pas le prix que ça vaut. Donc, vous pensez qu'on... Donc, on peut essayer de faire une offre à 900 000, c'est ça ce que vous dites? Si jamais ça vous convient, on peut le tenter. Super. Mais avant ça, j'ai besoin de montant des loyers. Est-ce que vous pouvez me chercher cette information, me rappeler plus tard? Bien sûr, je vais me renseigner, bien sûr. Je vais me Ok. renseigner. Ok, alors rappelez-moi. Vous êtes d'où, vous, monsieur? Comment? Vous êtes d'où, vous, monsieur? Paris. D'accord, ok. Écoutez, je me renseigne sur le loyer. Alors, il faut savoir que sur la surface que vous avez d'affiché, Ouais. vous m'entendez, monsieur? Oui, je vous entends. Ouais. Ouais. Donc, la surface qui est affichée, en fait, vous avez en tout, il y a 306 mètres carrés donc, au sol, en comptant le patio. Mhm. D'accord? Là, actuellement, il y a 235 qui a été fait en habitable.
Et ensuite, vous avez tout le reste où il y a le garage que vous pouvez aménager, la salle de jeu, où il n'y a pas les 1,80 m de hauteur. Donc en tout, vous avez 306 mètres carrés au sol. Non, super. Voilà. Donc moi, je me renseigne au niveau du loyer et je reviens vers vous rapidement. Ça marche, avec plaisir, monsieur. Voilà. Vous êtes monsieur Monsieur Sabatier. Sabatier, S-A-B-A-T-I-E-R. Voilà, Allez, super, c'est noté. Écoutez, je me renseigne et je reviens vers vous. ça marche. Dans combien de temps? Allez, à bientôt. J'essaie de m'en occuper au plus vite dans la journée si je peux et je reviens vers vous. Ça marche, merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure. Alors lui, il m'a vraiment vénère. Hein. Vous savez que je vais faire, après que j'ai enregistré toutes les vidéos, je vais prendre chaque vidéo, chaque enregistrement un par un, et je vais les décortiquer. Pourquoi, en fait, ils font du mauvais boulot? Est-ce que vous pensez que c'était une bonne conversation, ça? Pour ceux qui sont avec moi, que vous soyez sur Discord. D'ailleurs, vous savez, pour ceux qui sont sur TikTok, vous pouvez rejoindre mon compte Discord. Je fais énormément de lives là-bas qui ne sont pas spécialement diffusés sur TikTok. Et je vous conseille de le rejoindre. Bien sûr, c'est gratuit. L'idée, c'est de partager au quotidien pas mal de choses que je fais. Rejoignez le groupe Discord, ça serait cool. Et mis à part ça, vous pouvez noter avec moi ces appels-là. Moi, après, je vais les décortiquer. Je vais en faire des vidéos YouTube. Les gros formats de vidéos que je fais sont sur YouTube, les amis, donc vous pouvez y aller. Mais là, ce qui se passe, c'est que c'est très grave à mon sens. D'abord, ils s'énervent. Et vous avez remarqué que quand je leur pose la question, je vous appelle à propos de l'annonce, ils se présentent jamais en tant que professionnels, ils se présentent jamais de telle agence, ils disent jamais le nom de l'agence, en quoi que ce soit. Alors c'est pour ça que je leur pose la question. Quand ils me disent allô, oui, je leur dis est-ce que vous êtes un particulier pour savoir comment ils vont répondre. Alors déjà, ils répondent mal, ils savent pas se présenter. L'autre, il s'est énervé quand je lui ai dit de quelle agence. Ah, pourquoi vous posez la question? Parce que tu dois répondre, c'est obligatoire. Tu réponds à cette question. Tu vas me demander une commission, tu réponds à la question. Non seulement tu réponds, mais je ne devrais pas poser une question. Tu devrais tout de suite te présenter. Donc ça, ils le font mal. Mis à part ça, ils savent pas présenter le bien, ils savent pas vendre le bien, ils savent pas me faire rêver, ils savent pas inciter à la visite. Le mec, il me connaît pas, il connaît même pas mon nom ni mon prénom à part celui que j'ai envie de lui donner. Et tout de suite, je lui propose de négocier ce produit et lui-même, il me propose 900 000 € de négociation. En fait, 200 000 € de baisse, comme ça, en 2 minutes. Il ne me connaît pas. Donc, si j'étais le propriétaire qui appelait, ça fait longtemps que j'aurais résilié l'affaire avec lui parce qu'il ne sait pas vendre, il sait pas vendre. Donc, il est juste nul. Et donc, au téléphone, là, il passe de 1 135 000 à 900 000 €. Je vois pas pourquoi je l'achèterais à 1 135 000. C'est complètement con de faire ça. Allez, le site internet est vraiment pourri. Je vais pas assez le répéter, mais il faut changer. Hein. Les photos sont mal affichées. Tout était mal affiché. Alors oui, ça, c'est pas le site. Mais il faut vérifier les annonces des négociateurs. Ça, c'est facile de prendre Canva et de faire des belles photos. Hein. Bon, on va appeler Maxime. Je pense que lui, là... au bout de sa life, d'après ses photos. Hein. On est d'accord, Gizmo, qu'il est pas pro, le gars, il est désagréable, on est d'accord. Je vois pas pourquoi il s'énerve contre moi. Ouais, Ouda, t'as raison, il est désagréable, le gars, désagréable. On est tous d'accord là-dessus. Mais c'est ça qu'ils comprennent pas. Des fois, ils me disent, ouais, pourquoi vous me donnez pas votre nom, pourquoi vous me posez des questions, etc. Mais c'est eux qui m'agressent en réalité. C'est à eux de me rendre le moment, l'expérience client bonne. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans un magasin, si vous souriez pas, j'ai pas envie d'acheter chez vous quoi que ce soit. Le mec, il sourit pas. Allô, oui, c'est qui? Attendez, je suis dans la voiture, j'entends pas, etc. C'est toujours la même histoire. Ils sont pas chaleureux. Donc, ils sont c'est des gens qui donnent des informations. C'est pas des négociateurs, c'est pas des bons vendeurs, quoi. Mais on va continuer, quoi. Allez, j'arrive pas à avoir le numéro de téléphone de Maxime. On va appeler Maxime. 06. Allez, notez-le de 0 à 10, les gars. Comme ça, on verra le commentaire sur TikTok. Il saura qu'il n'y a pas que moi qui dit que c'est nul. Notez-le de 0 à 10. Je lis les commentaires un peu. Mais tu t'es retenu, ça se voit. Non, ça, je me retiens parce que j'ai pas envie non plus trop les insulter et de m'énerver parce que c'est pas l'objectif. Et c'est de voir eux-mêmes, quand je leur pose une question large, tout de suite, ils vont parler des points négatifs. Ils vont pas chercher à faire de la vente. Ils vont pas chercher à faire quoi que ce soit d'intéressant. Attends, je vais agrandir les commentaires pour en voir plein d'autres. Attends, il me rappelle. On va voir qui c'est. Ah là, oui. Allô? Oui. Oui, bonjour, c'est monsieur Robert. Oui, monsieur Robert. Vous avez essayé de m'appeler? Sûrement. C'est qui au téléphone? Parce que vous m'avez laissé un message? Oui. Vous êtes un particulier? Non, je suis une agence. Ah, quelle agence? LGN Immobilier. Par contre, j'aime pas trop le genre de message que vous laissez. À lequel? Genre les commissions qu'on prend, je sais pas quoi. Là. Je suis en vacances, monsieur. Hein. Alors pourquoi vous mettez une annonce en ligne Au alors? téléphone. Pourquoi vous mettez une annonce en ligne alors? Parce que mes annonces sont en ligne, tout simplement, vous laissez un message. Vous m'avez appelé qu'une seule fois. Ben, si vous mettez une annonce en ligne, c'est pour répondre au téléphone, monsieur. Non, mais attendez, vous m'avez appelé qu'une seule fois. Mais c'est pas grave. Vous venez de perdre un client alors, c'est tout. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Passez une bonne journée, Allez, monsieur. bonne journée. Au revoir. Les gens, ils vont m'engueuler parce qu'ils répondent pas au téléphone maintenant. Ce que j'essaie de faire, même si je suis agressif et méchant avec lui, c'est lui donner une petite leçon. J'ai pas l'impression qu'il a compris la leçon. Donc il va la comprendre sur YouTube, il la verra. Mon cher ami, quand tu réponds pas au téléphone, c'est toi qui es en tort, c'est pas moi. C'est toi qui es en tort. Donc tu t'excuses de pas avoir répondu au téléphone. Tu dis je suis désolé, j'étais occupé avec quelque chose d'autre, mais je m'en fous que tu sois en vacances. Quand tu mets des annonces en ligne, t'es jamais en vacances.
C'est pas normal de dire je suis en vacances. Je m'en fous, moi. T'as mis une annonce sur Se Loger, sur Le Bon Coin. Tu travailles. Je comprends pas ce principe de me dire je suis en vacances. Je m'en fous. Alors pourquoi tu rappelles si t'es en vacances? Je suis désolé de t'avoir dérangé pendant la plage. Et en plus, mis à part ça, comme ça fait longtemps que je t'ai appelé et que tu réponds après une demi-heure, les onglets sont déjà fermés. Je me rappelle plus quel bien. Si j'étais un acheteur et que je passe à autre chose, bah, tu vas devoir faire ta déballe. Et c'est toujours mieux de répondre au téléphone au tac au tac parce qu'à ce moment-là, moi, je suis dans la demande. Alors que quand c'est toi qui rappelles, c'est toi qui es dans la demande. Et donc, tu perds ton pouvoir. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça que tu piches pas. Et t'as beau t'énerver autant que tu veux, t'es un naze. Voilà, c'est tout. 2 juste parce qu'il a répondu au téléphone. Ouais, 2, c'est ça. On est d'accord sur la note. C'est bien, les amis. Votez avec moi. Comme ça, quand ils vont voir ça sur YouTube, ils vont pas m'engueuler en disant ah ouais, mais t'es pas objectif. Je suis très objectif. Ouais, Anto, il me dit ouais, il va essayer, il va rappeler pour m'engueuler. C'est des fous, les gens, c'est des fous. Mais tant pis pour eux. Ouais, c'est des tarés. Il y en a, c'est des tarés. C'est pas grave. On va leur donner une petite fessée sur Internet. Alors moi, je le considère comment ce mec? Je le considère comme un appel abouti parce qu'il m'a rappelé. Mais un naze. T'aurais mieux fait de pas rappeler. Hein. Reste en vacances, va nager. LGM, c'était dommage. Le premier appel était top. Je croyais que ça allait durer dans le temps, mais non. C'est les stats. Hein. C'est pour ça que je fais plusieurs appels pour vérifier la vérité des choses. Quand on a un petit réseau comme ça, LGM, et qu'on veut se battre contre des grands, faut se battre sur ce qu'on peut. Hein. Comment ça répond au téléphone? Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. J'ai pas compris, madame, pourquoi, ou monsieur. Non, c'est monsieur. Pourquoi vous mettez une annonce en ligne si vous répondez pas au téléphone? Ça sert à rien. Hein. Alors, on va voir s'il va me régler mes comptes lui aussi. Donc, ça fait 6 appels pour LGM, pas répondu, et 3 appels aboutis. C'est pas terrible du tout. Le mec, déjà, quand on voit sa tête ici sur sa photo, on voit tout de suite c'est un vénère. On voit tout de suite qu'il a envie de se battre contre moi. Lui. Il veut montrer ses muscles. Allez, viens, on va montrer ses muscles. Allez, viens. Oh là là. Allez, on va prendre une autre ville. Apparemment, ici, ils veulent pas bosser. Ouais, ils sont désagréables. Ils sont désagréables. Ils demandent beaucoup d'argent pour être désagréables. Lui, on l'a pas appelé. Julien, qu'est-ce qu'il me dit au KLM? Ouais, là, ouais. Il me dit ils incarnent tous la mentalité française qui est loin de la bonne mentalité du business. Tu as tout à fait raison. En fait, ils comprennent pas dans quel métier ils sont rentrés. C'est dommage pour eux. Jusqu'à maintenant, je leur ai laissé des messages simples du style merci de me rappeler. Là, maintenant, je vais les engueuler. Comme ça, ils reçoivent une claque. Et quand ils vont se retrouver sur YouTube, ils vont voir les boules. Et après, tous, ils vont me dire ouais, mais parce que j'étais pas disponible, ouais, parce que j'étais fatigué, ouais, parce que mon chien, il s'est fait écraser par un Vélib. Je m'en fous de leurs excuses à chaque fois, ils m'en sortent. La réalité, c'est que tu as mis une annonce en ligne, tu as payé de la pub, tu représentes un réseau, tu es censé demander une commission de minimum sur un bien de 295 000 euros, minimum 3, 4, 5%, donc minimum 10, 15 000 euros, et tu réponds pas au téléphone, c'est de ta faute. Vous n'avez pas à m'engueuler quand c'est vous qui répondez pas au téléphone. Pour avoir les informations, il faut que je clique 2 fois sur l'annonce et 3 fois. Là. Si vous n'avez pas d'appel, les amis, enfin, si vous répondez aussi mal, c'est sûrement parce que vous n'avez pas l'habitude de répondre au téléphone. C'est normal, votre site, il est naze. Alors, ils vont me dire, oui, mais en fin de compte, on fait de la publicité sur Se Loger. Alors, notre site, il n'a pas beaucoup d'importance vu que les gens nous appellent sur Se Loger. Alors, si tu penses ça, pas de problème. Efface ton site de merde. Moi, je travaille avec les Américains, je travaille dans des réseaux mondiaux, je sais comment les autres fonctionnent, je t'assure, c'est pas comme ça. Oui, bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Julie. Veuillez me laisser un message, je vous rappellerai. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bonjour, je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur Le Bon Coin. Pourquoi vous répondez pas au téléphone? C'est pas normal, hein. Vous demandez une commission, j'ai l'impression. Pourquoi vous répondez pas au téléphone? C'est peut-être les vacances pour vous. On va les faire chier un tout petit peu. Bon, c'est pas terrible. Là, ils vont faire une réunion demain matin, une réunion d'équipe. Hey, il t'a appelé l'autre abruti, là? Ils vont se vénérer, ils vont se retrouver sur YouTube. À un moment donné, je vais laisser un petit message comme ça sympathique pour qu'ils se rendent compte qu'ils se sont fait avoir. Alors, pour ceux qui veulent travailler dans l'immobilier, sachez que je recrute des négociateurs. Si vous avez envie de rentrer dans ce métier, vous pouvez tout simplement prendre un rendez-vous avec moi, le lien est dans ma bio. Et moi, je vous apprends à travailler comme il le faut, parce que vous allez travailler avec moi. Quand je recrute des négociateurs, bien sûr, il y a des formations et c'est payant pour ceux qui ne travaillent pas avec moi. Ceux qui travaillent avec moi, je forme gratuitement parce que mon but, c'est de faire des ventes avec vous. Vous vendez, je gagne, vous vendez pas, je gagne pas. Donc moi, je recrute des bons négociateurs, ceux qui veulent vraiment travailler, pas des rigolos. Ça, c'est des gens que j'ai pas envie de recruter, ça. Si ces gens-là, ils m'implorent, s'il te plaît, Daniel, recrute-moi, je leur dis non. Moi, je travaille pas avec des gens qui veulent engueuler leurs clients. Allez, Bérénice, s'il te plaît, sauve l'honneur des femmes, s'il te plaît. Allez, montre que tu sais travailler mieux que tout le monde, s'il te plaît. Dans ton réseau, parce que j'ai encore 2 appels à faire aboutis. Et s'il n'y en a pas un qui sauve l'honneur, là, vous serez qualifié comme le résultat de ces appels, c'est-à-dire pas terrible. Et j'ai toujours en train de vérifier
avec mes yeux qui ont du mal à voir ce qui se passe. Super Nassim, je suis très content que ça t'aide. Merci beaucoup de me le dire, c'est sympa. Ah ouais. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 07 88 32 96 43. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Il faut être très motivé pour acheter un bien chez LGM Immobilier. Ça fait le 6e appel. Personne n'a envie de répondre au téléphone ici dans ce réseau apparemment. Et voilà, ça c'était le message. Demain, ils vont faire une réunion de malades, je vous le dis. Ils répondent pas. T'as raison. C'est peut-être pourquoi j'enregistre toutes ces conversations-là et pourquoi je capte votre chat, parce que c'est important pour eux. Ils vont apprendre. Ils vont apprendre qu'il n'y a pas que moi qui dis que c'est mauvais. Vous savez, vous connaissez cette émission qui veut gagner des millions. Dans cette émission, il y a 3 bouées de secours. Il y a appel un ami, 50-50, et il y a aussi surtout l'avis du public. Et vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'il y a l'avis du public, le public il a raison. Et si vous donnez votre avis sur les trucs, ça va les aider. Alors on est là pour aider les agents immobiliers à faire mieux leur travail. C'est tout. Alors, celle-là, on l'a pas appelée. Il n'y a personne qui veut sauver l'honneur ici. Les amis, j'ai un rendez-vous tout à l'heure à maintenant, en fait. Je fais un dernier appel. Et après, si vous voulez, vous restez Non, je ne vais pas vous embêter avec ça. Je vais juste revenir dans une demi-heure, 3/4 d'heure après ce rendez-vous. On va appeler la dernière pour ce soir, pour aujourd'hui. Enfin, et après, je reviens en live pour continuer les appels. Parce que c'est pas fini. Je fais ça des fois pendant des pauses que j'ai, pendant le travail. Ça me prend beaucoup de temps et je voulais partager ça avec vous. Je vous conseille de venir rejoindre le groupe Discord que j'ai mis en place spécialement pour partager avec d'autres entrepreneurs ma vie au quotidien et les différents lives que je fais. Par exemple, là, vous aurez pu être présent dans le compte TikTok. Je vais peut-être diffuser le rendez-vous que je vais avoir. Parce que j'aime bien enseigner en montrant comment moi je fais les choses. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Oui, quelle annonce, monsieur? Vous êtes un particulier, madame? Non, pas du tout. Ah, vous êtes une agence? Tout à fait. Quelle agence? LGM Immobilier. Ah, ok, je n'avais pas vu. Ok, ben, je vous appelle à propos du studio. Oui, dites-moi. Alors, vous savez de quel studio je parle ou pas? Le studio à la Grande Motte? Oui, c'est ça. 135 000 euros avec une place de parking. C'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez me Avec dire de... accès direct au ponant. C'est ça. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus qui n'a pas marqué sur l'annonce? Alors, je pense que j'en ai marqué pas mal. C'est un premier étage surélevé ou un rez-de-chaussée surélevé. Ça, je crois que je ne l'ai pas marqué. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il fait 20 mètres carrés, donc je pense que j'ai tout dit. Il y a vraiment une cabine avec un lit superposé. Donc, elle est vraiment séparée de la pièce de vie. Ouais. Parce que là, j'ai vu les photos d'une résidence. Le studio, il se trouve où? Le studio se trouve où? Eh bien, la résidence, elle se trouve. Le studio, il se trouve côté piscine. Côté piscine? Mais au rez-de-chaussée, là, ou à l'étage? Mais en rez-de-chaussée surélevé. Ok. Ça fait un demi-étage. D'accord, c'est un demi-étage. Ok, ça marche. Ça se louerait combien là-bas, madame? Comment? Ça se louerait combien? Alors, ça se loue déjà 500 euros la semaine en pleine saison et il le loue 600 euros par mois de septembre à juin. D'accord. Et en renta, ça donne combien à l'année? Comment? Et en rentabilité, ça ramène combien à l'année? Alors, je ne l'ai pas calculé, mais cher. Tac. 534, Pour l'instant, elle fait un moyen boulot, mais c'est pas mal, c'est déjà bien. En général, quand ils savent pas la rentabilité, ils me disent on vous rappelle. Là, elle le fait maintenant, même s'il fallait le faire avant. On va la laisser travailler quand même. On va la négocier un tout petit peu quand même. Un tout petit peu. Mais 3 heures pour faire un calcul, c'est compliqué. Hein. Alors, on va faire le calcul nous-mêmes. Hein. Alors, si on part sur 135 000. Combien ça se loue au moins, madame? Vous m'avez dit 500, c'est ça? Vous avez de l'apport? Comment? Est-ce que vous avez de l'apport? Je suis content, madame. Ok. Alors, attendez, je recalcule. Allez, on va la négocier. On va lui faire baisser 10 ou 15 000 euros là. Parce que c'est trop cher.
Vous avez du mal avec les calculs ou non, ça va? Non, je suis en train de tout vous calculer, monsieur. Super, génial. Voilà. Je suis en J'attends. train de vous calculer. C'est des questions que je vais vous poser pour que je puisse vous dire. Pareil, au niveau de la part, vous êtes au réel. Ouais. Taux d'impôt à 30%. Ouais, ça dépend de ce qui va se passer, ça dépend. Okay. En rendement net, après impôt, on est à 3,90. Sinon, en brut, J'ai pas entendu en brut. En brut, on est à 7,38. Ouais. Et en net, vous me dites combien? En net, après impôt à 30%, on est à 3,90. Ouais. Bon. Ouais, c'est ce que j'avais calculé, hein. C'était pas terrible. Hein. À quel prix il peut le lâcher l'affaire, le proprio? Ben, écoutez, après, il faut faire une proposition, mais il y a déjà quelqu'un qui est très intéressé, donc après, il faut voir. Ok, intéressé, il n'a pas acheté, à ce que je sache. Non, pas Ok. encore. Bon, à quel prix on peut l'acheter? Le moins cher, madame. Ben, je peux pas vous dire, il faut faire une proposition, voir Bon. si le propriétaire est OK ou pas. Moi, d'après ce que j'ai pas vu sur le marché, d'après ce que j'ai vu, il a rente actuelle, vous pensez qu'à 100 000, ça passe ou pas? Ça va être difficile. Non. À quel prix ça passerait, madame? Je pense qu'on peut gagner 10 000 euros, mais je pense pas qu'on puisse gagner plus. Vous pensez qu'à 125 000, à 125, ça passe? Mais c'est Je encore... pense qu'à mais... 125, mais 125, c'est encore cher, madame. Entre 110 et 115, vous pensez que c'est possible? combien? Entre 110 et 115. Non. Ça passera pas. Vous pouvez pas essayer? Je peux essayer. C'est pas. Vous pouvez essayer maintenant? Gagner, Vous pouvez essayer maintenant? Vous me rappelez? oui, si j'arrive à le joindre parce qu'il travaille. Vous êtes monsieur Monsieur Sabatier. Sabatier. Ok, votre prénom? Laurent. Ok. Ben, dès que j'arrive à le propriétaire, je vous rappelle. Regardez, essayez de me rappeler dans l'heure, s'il vous plaît, parce que... Ben, oui, non, mais si jamais écoutez, le parce que si propriétaire me c'est... répond. Il n'y a pas de problème, mais si c'est bon, on va faire la visite aujourd'hui et j'achète. Hein. Donc, répondez-moi vite. Parce que Alors, j'ai on 2-3 pourra pas biens comme ça aujourd'hui, sur lesquels je dois faire des offres. Ouais, on n'arrivera pas à visiter aujourd'hui, parce que je vous ai dit, là, il est loué. C'est pas grave, c'est pas la important pour propriétaire moi. C'est pas très important pour moi. La locataire n'est pas dispo aujourd'hui, puisque je devais faire une visite aujourd'hui, et elle n'est pas disponible. C'est pas très important pour moi, ça. Si on est au bon prix, on pourra faire une offre. Ok. Mais si je vous joins pas tout de suite, c'est que j'ai pas réussi à voir le propriétaire. Ok, mais essayez de me rappeler aujourd'hui quand même. Oui, mais dès que j'arrive à le joindre, je vous dis. Ça marche, pas de problème, madame. Merci Ça beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Passez une bonne journée. Au revoir. À tout à l'heure. Au revoir. Elle était pas mal. Donnez-moi votre note, s'il vous plaît, les amis. Parce que là, je vais partir en rendez-vous. On va continuer parce qu'il me manque un appel. Là, on est au 4e. Elle était pas mal. Franchement, elle était pas mal. À part qu'elle se présente mal au départ, comme tous, hein, ils savent pas se présenter. Mais elle a répondu aux questions. Elle a cherché sur le moment. Alors, ce qui est pas bien dans son travail, c'est qu'elle cherche les informations pendant qu'elle parle. Alors, elle a cherché à faire des calculs, mais normalement, ce genre de calculs, tu les as déjà fait auparavant et tu as les informations. Quand on parle à un investisseur, on lui parle en brut et si on veut, on calcule le net, mais pas tout de suite le net. Dans le téléphone, on parle du brut. Après le rendez-vous, on va parler du net. Et si après, il y a vraiment des questions à poser, on réfléchit au net plus tard, mais une fois qu'il y a le compromis, etc., que les choses sont faites. Au départ, au téléphone, on est là pour vendre. Donc, comme on est là pour vendre, on va afficher le brut, qui est le meilleur chiffre. On va parler, on va inciter à la visite. Mais après, on s'arrête là. Mais elle a fait du bon boulot, d'une certaine manière. Elle a cherché l'info, elle les avait pas, ça c'est une erreur. Mais de l'autre côté, elle a fait les calculs, elle m'a donné des bons chiffres. C'est pas mal. Le point négatif, c'est qu'elle, comme tous, hein, ils veulent tous essayer de vendre. Donc au téléphone, je vais réussir à les négocier. Et voilà. Vous savez que moi, je suis investisseur depuis des années, je suis marchand de biens depuis des années, et c'est exactement comme ça que je négocie. Hein. Avec des gens au téléphone. Donc tout de suite, quand ils me donnent, ils me montrent leurs points faibles. Oui, c'est négociable, ça fait longtemps, je leur ai dit comme tout à l'heure, je l'ai baissé de 30 000 euros ou je sais pas combien, le précédent produit. Et merci Seb. Et donc tout de suite, ils ont la facilité de négocier. Voilà, tout de suite, au lieu de l'acheter à 135, je vais l'acheter à 125. Donc elle, en tant que négociatrice, pourquoi, si elle sait qu'elle peut le vendre à 125, pourquoi elle affiche à 135? Elle va perdre du temps. Elle va perdre 2 semaines, 3 semaines, un mois que quelqu'un l'appelle pour 135. Et là, je sais que la négociation, c'est minimum 125. Jamais j'achèterai ce bien à 135. Jamais. Parce que maintenant, j'ai vu sa faiblesse. Et donc, la prochaine offre, ça va minimum 110, 115. Mais jamais je dépasserai les 125 pour ce bien. Peu importe ce qu'elle dira. Parce qu'elle connaît le produit et elle sait que c'est trop cher. Comme à chaque fois. Donc, comme ils savent pas négocier. Donc, avec un petit coup de pression, j'ai des informations. Attends, il y en a une qui me rappelle juste avant que je coupe le live. Ah oui? Bonjour, monsieur. Il y a quelques minutes, il m'a laissé un message. Vous êtes monsieur?
Julien Gondran pour un bien que vous auriez vu apparemment et vous étiez étonné que je ne répondais pas au téléphone. Bah oui. Mais là, j'avais plus le bien. C'est quel bien que vous aviez à vendre? J'en ai plein à vendre. Donc tout dépend de ce que vous cherchez, je vous dirai ce que vous cherchez. Ouais, mais mais si je réponds pas au téléphone, c'est que j'ai pas C'est quoi votre nom? Gondran, Gondran, Julien, c'est ça? c'est ça. D'accord, voilà. Je vous appelle à propos du bien à 150 000. Ah, 150 000, vous m'avez dit? Ouais. J'ai dit à 150 000, 149 peut-être. Parce que 150, j'en ai pas. Vous n'avez pas un bien à 150 000 euros là? Non, j'en ai à 149. Ah. Ah, si, Ici à 149, on est dans la merde, alors ça doit pas être celui-là. Alors. Non, j'en ai à 150. C'est vrai que ouais, comme j'ai beaucoup de trucs, c'est celui avec la grande terrasse, avec la pergola, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Oui, dites-moi. Bah, c'est à vous de me dire, je vous appelle justement à propos de ça. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus qu'il n'y a pas marqué sur l'annonce? D'ailleurs, vous êtes un particulier? Vous êtes un particulier? Non, je suis un indépendant, je suis conseiller en immobilier. Être indépendant, c'est quoi ça, indépendant? Je sais ce que c'est qu'un agent immobilier, mais c'est quoi un indépendant? Un agent immobilier, c'est quelqu'un qui travaille pour une agence. Un indépendant, c'est quelqu'un qui travaille pour un groupe de mandataires et qui a son compte indépendamment. Voilà, donc j'ai pas de... Vous êtes agent immobilier donc? Vous êtes agent immobilier? Conseiller en immobilier, parce qu'agent, il faut avoir une carte professionnelle, et même ceux qui travaillent dans les agences ne sont pas agents immobiliers parce qu'il faut une carte professionnelle. Bon, j'en connais beaucoup, moi, qui travaillent dans les agences, ils sont conseillers en immobilier. L'agent immobilier, en général, c'est toujours le patron, parce que lui, il a la carte professionnelle avec tout ce qu'il faut. Ok, monsieur, pas de problème. On travaille sous la carte de quelqu'un, en fait. Donc moi, je savais pas que vous étiez une agence. Il y a combien de commissions là-dessus? Il y a combien de commissions là-dessus? Il y a 8 000, il n'y a pas grand-chose. 8 000, c'est pas grand-chose? Non, parce que c'est des biens qui vont jusqu'à 15 000 en général au niveau du barème, et je me suis mis à peu près à moitié. Mais pour vous, 8 000, c'est pas grand-chose? Non, 8 000, c'est pas grand-chose. Il faut savoir que la cliente a acheté 158 000 il y a 6 mois. Donc, non, mais je parle de la commission. Vous dites que 8 000, c'est pas grand-chose pour vous? 8 000, c'est pas grand-chose. Après, voilà. Donc, d'accord. Pour moi, c'est beaucoup, 8 000. Hein. Et pour vous, c'est beaucoup, mais pour nous, c'est pas grand-chose. Puisque après, vous savez... Vous êtes riches, les agents immobiliers, alors. Hein. Et une fois que vous avez payé votre TVA, que vous avez payé vos packs, votre franchise, une fois que vous avez payé votre URSSAF, une fois que vous avez payé tout ce que vous avez à payer, je vous garantis qu'il vous en reste beaucoup moins de la moitié. Donc 8 000, c'est pas grand-chose, on ne vend pas tous les jours, malheureusement. Ça serait bien. Autrement, je vous garantis que si je vendais tous les jours, je prendrais beaucoup moins. Oh là 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 là. On a un travail qui fait que, après, moi, si vous m'appelez pour l'appartement... Vous avez un métier difficile, hein? Vous avez un métier difficile, j'ai Non, l'impression. mais si vous m'appelez pour ma commission, vous savez, je gagnerai ma commission avec quelqu'un d'autre. Je ne suis pas là pour épiloguer sur ma commission, je ne suis pas là pour épiloguer sur ce que vous gagnez, par qui, comment. Tu vois, moi, je suis là pour vous parler de l'appartement. Après, c'est vous qui voyez. Et donc, vous vous en foutez de moi, en fait? Vous en foutez de moi totalement? Pas du tout. Pas du tout, mais ma commission, après, c'est un fait. C'est moi ou c'est quelqu'un d'autre, on s'en fout, quoi. Pardon? Moi ou quelqu'un d'autre, vous en foutez, quoi. Ah non, pas du tout. Moi, chaque client est unique et moi, je prends soin de tous mes clients. Et là, la commission, ce que je vais vous dire, c'est qu'elle est négociée avec ma cliente qui vend. Donc après, ça, c'est mon problème avec elle. Justement, comme je vous dis, elle a acheté ça il y a 6 mois. Ouais, d'accord. Est-ce que vous avez dit votre cliente qui... Mais je comprends pas. Qui c'est qui paye la commission? C'est pas moi? Indirectement, c'est vous, mais c'est compris dans le prix de vente. Dans les 150 000 euros, il y a la commission qui est comprise dedans. Mais il y pourquoi? a pas 8 000 à sortir en plus. J'ai compris, mais pourquoi indirectement? Indirectement, parce que c'est sur son prix de vente. C'est-à-dire que si elle vendait toute seule, elle le vendrait au même prix. Parce qu'elle voulait le vendre, déjà, elle voulait le vendre 160 000, pour tout vous dire. Donc 160 000 sans ma commission. Et moi, j'ai fait comprendre que ça ne se vendrait pas à ce prix-là, parce qu'elle l'a acheté 158 000 il y a 6 mois, et le marché de l'immobilier, il a un peu baissé. D'accord, j'ai compris. Ok. Bon, alors qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce bien-là, qui n'a pas marqué sur l'annonce? Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, déjà, la surface, vous l'avez, donc une grande terrasse neuve, pas de travaux à faire dedans. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc il y a les façades qui avaient été votées, donc les façades vont être refaites à la charge de la propriétaire actuelle, puisque ça a été voté. Donc attendez, je vais sortir ma fiche, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Des tests, ça fait vous dire des bêtises, et moi pour vous dire des bêtises, je ne travaille pas en disant des bêtises. Donc on a un garage en sous-sol, je crois que c'est marqué. On a une cave, la cave qui est au même niveau que l'appartement, donc c'est pas une cave en sous-sol, c'est vraiment une cave au même niveau. On va voir si ça vaut les 8 000 tout ça. Il y a ça. un local à vélo. La salle de bain est un tout petit peu petite. Après, elle peut s'agrandir à chaque fois, je leur pose une question ouverte, ils me disent des trucs négatifs. Ils ne savent pas vendre. Ça, il ne faut pas travailler comme ça. La salle de bain est assez petite. Il y a un sèche-serviette dans la salle de bain.
La taxe foncière est de 1024 euros. Les charges de copropriété, 785 euros l'année, donc ça fait du 70 euros à peu près par mois. Il me raconte ça, là. 70 euros, 65. Faut lui dire que j'ai un rendez-vous là qui arrive. Dire de plus qu'il est libre, Je suis en retard, mon rendez-vous de 9 minutes. La propriétaire, elle part vivre en Italie, donc c'est pour ça qu'elle le revend rapidement. Son projet, c'était d'acheter et de rester en France, mais comme son concubin a un projet professionnel en Italie qui n'était pas prévu, il part en Italie. C'est pour ça qu'elle le revend et qu'elle va perdre de l'argent dessus, mais voilà pourquoi elle le revend. La résidence est de 1970. Elle paye entre l'eau et l'électricité, comme ça je vous donne tout. Entre l'eau et l'électricité, elle paye à peu près 100 euros. Heureusement qu'il me donne tout, hein. D'eau et d'électricité. Le diagnostic, on est en D. Donc on est en D, il n'y a pas de clim, donc en étant une clim, on passerait en C. La cuisine est équipée. Donc l'eau chaude est individuelle. Le chauffage est individuel aussi. Bon, avec des charges si peu élevées, c'est normal. Voilà, après quoi vous dire de plus, on est sur la résidence, c'est la résidence Place du Teil, je sais pas si vous connaissez. C'est la résidence Place du Teil qui est sur la rue Éloi Vincent, quand on sort de la ZUP de Nîmes, qu'on passe le parc des sports, donc j'ai même pas besoin de faire d'efforts, il me donne déjà l'adresse. On continue en direction du Jean Jaurès, là ça descend, soit on va à droite, on descend vers la patinoire, soit on continue tout droit et de monter, donc on continue dans la montée et l'immeuble il est sur la gauche. Dans la montée. Donc c'est beaucoup de personnes âgées, donc c'est assez sécurisé. C'est pas, comme je dis, on n'est pas loin de la ZUB, mais on en est loin quand même. On n'est pas loin de quoi? On n'est pas loin de quoi? On n'est pas loin de la ZUB de Nîmes. Ah d'accord. Ouais, on n'est pas loin, mais on en est loin quand même. Quand je vous dis on n'est pas loin à Volvo, mais c'est une résidence où il n'y a que des personnes âgées. Donc c'est vraiment une résidence qui ne craint pas du tout. Voilà. Et après, quoi vous dire de plus? Je crois que je vous ai plus ou moins tout dit. La pergola, elle reste sur la terrasse. Enfin, je ne sais pas si je l'ai noté sur l'annonce, mais la pergola, elle reste. Il y a un dressing dans la chambre. Le dressing, il reste également. Voilà. Ok, d'accord. Ça marche. Ça se louera à combien cet appart? Combien ça se louerait? Alors, je ne pourrais pas vous dire exactement combien ça se louerait parce que je fais pas la location, moi. Ah bah oui, hein. C'est pas quelque chose que j'ai commencé à faire. Mais après, des P2 sur Nîmes, ça se loue aux alentours de 650. Des P2. Des P2 de cette superficie avec le balcon. C'est une bonne affaire après, ou pas? C'est une bonne affaire ou pas? Alors, en investissement locatif, moi je vais être transparent. En investissement locatif, c'est pas une mauvaise affaire, mais c'est pas une bonne affaire non plus. C'est une affaire qui, sur le long terme, qui rapportera. Après, bien évidemment, si c'est un paiement comptant, c'est une bonne affaire parce qu'il vaut mieux avoir 600 ou 650 euros tous les mois qui rentrent plutôt que de l'argent qui dort sur le compte. Après, si c'est un crédit, vu que les taux ils augmentent pas mal, qu'on est aux alentours de 4, ça serait kiff-kiff entre le loyer perçu et le crédit qu'il y aurait à payer. Donc voilà. Après, il y a des meilleures affaires, mais là j'en ai un qui a 118 000 euros, admettons, mais le loyer il est très bas parce que c'était un loi Pinel, et du fait que c'était un loi Pinel, le loyer il est à 420 euros. Donc le loyer on peut pas l'augmenter, tant que la locataire elle reste sur place, on peut lui augmenter de 10 ou 15 euros par an, puisque c'est par rapport à l'index, mais on peut pas lui mettre 600 euros d'un coup, quoi. Ok, mais bon, concentrons-nous sur celui-là, s'il vous plaît. Là. Ouais. À quel prix il peut le vendre, le proprio? Ah là, à mon avis, si elle le baisse, elle va le baisser de 400 000 euros, mais pas plus. Parce que comme je vous dis, Combien si elle le baisse, elle va le baisser de 400 000 euros, mais pas plus. Parce que là, comme je vous dis, dans sa tête, elle en voulait 160 000 net vendeur. Parce que 158 000, c'est ce qu'elle l'a payé sans ses frais de notaire. C'est-à-dire qu'avec ses frais de notaire, elle a quasiment 170. Ouais, mais c'est fait avoir, mais moi, je suis pas un pigeon. Hein. Ah non, mais je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec vous. Mais là, justement, on est dans le prix du marché à ce prix-là. Donc c'est pour ça que moi, j'ai dit, plus cher, comme j'ai dit, vous avez acheté trop cher, c'est votre problème. Et là, on est dans le prix du marché. Mais 145, 146, ça peut se vendre, mais en dessous, elle descendra pas. Non, j'irai jamais au-dessus de 135 sur cette affaire-là. C'est trop elle le lâchera pas. C'est sûr à 100%. C'est sûr à 100%. Vous voulez pas essayer? Vous voulez pas essayer? Si elle ne le vend pas, elle va le mettre à la location, elle le vendra dans 2 ou 3 ans, comme elle m'a dit, j'amortirai un petit peu quand même mon crédit et voilà. D'accord, monsieur. Non, à ce prix-là, c'est pas bon. Donc c'est moi, il n'y a pas d'effort à faire là-dessus? Écoutez, pas de souci. Après, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Celui-là, c'est celui-là que je vais acheter. D'accord.
Après, je peux lui demander, mais déjà, faut le visiter, je pense, avant de faire une offre. Alors, expliquez-moi ce qu'il y aurait quelque chose à voir de plus en visite, parce que là, vous m'avez montré pas mal de photos. J'en ai vu au moins une vingtaine, une trentaine. J'ai vu tout le détail du texte. Qu'est-ce qu'il y a de caché? Il y a une photo que je devrais voir? Alors, les photos, il y en a 5. Ouais, Donc, il n'y en a ouais. pas une vingtaine, une trentaine. Voilà. Mais, J'en ai vu non, il des y a pas appartements dans ma vie. J'en ai vu des appartements, j'en ai vu un, j'en ai vu tous. Hein. D'accord. Non, il n'y a rien de particulier. Comme je dis, il est en très bon état. Et il y a même pas de rafraîchissement en soi à faire parce que les peintures sont en bon état aussi. Donc, Ouais, mais à 150, j'achète pas. À 135, j'achète. après, comme je dis, je peux lui demander si vous êtes sûr sans le visiter de faire une offre. Ouais, Je lui c'est pas un propose, problème. mais parce qu'il y a que, excusez-moi le mot, mais il n'y a que les cons qui tentent pas, donc je tenterai quand même. Mais je suis quasiment sûr qu'elle me dira non, mais moi, dans la vie, je tente. Si je tente pas, c'est que je suis à la Dites-lui moitié. qu'il n'y a pas de Donc, conditions suspensives. Calmez-vous. Dites-lui qu'il n'y a pas de conditions suspensives de crédit et que je paye comptant. ok. Ben, écoutez, je vais... Vous me rappelez dans combien de je temps? vais- Vous me rappelez dans combien de temps? ben, je vais... le temps qu'elle prenne sa décision, je pense qu'à mon avis, il va falloir qu'elle... Soit elle va me dire non tout de suite, soit il va falloir qu'elle réfléchisse. Ouais, mais rappelez-moi dès que vous l'avez eu. Dites-moi. Ah oui, ne vous inquiétez pas. Pour moi, c'est important. Moi, je gagne ma vie en vendant des biens. Donc, automatiquement, si ça passe, pour moi, c'est que mieux. Donc, Bon, allez, négociez-moi ça bien, parce que moi, les 8000, j'ai pas envie de les payer si vous faites pas un peu d'effort pour moi. Hein. non, il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire, je vais prendre votre nom et prénom. Comme ça, au moins, Sabatier Laurent. je vous rappelle. Vous m'avez dit Sabatier Laurent. Sabatier Laurent, ok. Ben, écoutez, je vois avec elle et je vous rappelle. Ça marche. Allez, parfait. Dès que je l'ai eu, je vous appelle. Donc, dès qu'elle m'a donné une réponse, je vous appelle. Mais ça sera assez rapide, je pense. Ça marche. Merci. À très vite. Au revoir. Au revoir. Allez, donnez-moi une note, les amis. Parce que j'ai un rendez-vous là, mais je vais pas m'arrêter. Mais on a eu les 5 appels pour ce réseau-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le live. J'attends vos notes. Comme ça, il se rend compte à combien il était nul. Alors, bon ou nul? De 0 à 10. Donnez-moi une note pour cette personne-là. 3, 2, 2. Vous avez raison. J'aurais pas donné plus que 3 déjà, moi, là-dessus. Il m'engueule au départ. Il y a une commission, c'est pas cher. C'est rien du tout, 8000 euros. Mais d'où il sait? C'est-à-dire qu'à la base, de les 8000 euros, il y a le prix net vendeur. Il rajoute la commission derrière. Donc, c'est pas grave. C'est très bien de prendre une commission. Il n'y a pas un problème. La façon, c'est comment on le présente, ce truc-là. Comment on présente. Je suis d'accord avec vous. Il n'était pas très professionnel. Je suis obligé de vous laisser, les amis, pour ce live. On va continuer cette conversation juste après. J'ai juste un rendez-vous important. Je fais ce rendez-vous, je coupe le live. Je reviens en live dans 1 heure à peu près. 1 heure, 1 heure et demie maximum. Donc, restez connectés. Abonnez-vous au compte. Je reviens tout à l'heure. On continue sur un autre réseau. Je dois appeler encore au moins une dizaine, vingtaine de personnes. Donc, je ferai ça dans 1 heure à peu près. Restez sur mon compte et on va se retrouver tout à l'heure. OK? Donc, tout à l'heure, je rappelle des gens. Je coupe le live maintenant. Je suis obligé. Mais je reviens dans 1 heure. 1 heure, 1 heure et demie. Hein, pas plus.